France, on dénombre plus de 8 millions d'aidants familiaux. Plus de 57% sont des femmes et 47% des aidants familiaux sont encore en activité. Et ce qu'il faut ajouter, c'est que la majorité des aidants familiaux ont plus de 50 ans. L'aidant familial, c'est soit un conjoint à plus de 62%, soit un ascendant à plus de 20%, ou des enfants. Les enfants, c'est à peu près un volume de 13% de personnes. Et puis, nous sommes en 2017 ce qu'on appelle une génération pivot. On doit s'occuper de nos enfants, de nos petits-enfants si on a été parents jeunes, et puis de nos parents. Donc on se retrouve au carrefour avec 3 générations dont il faut s'occuper. Et c'est toute cette complexité qu'il faut gérer dans l'entreprise. L'enjeu, il est exponentiel parce qu'en 2060, plus d'un tiers de la population française aura plus de 60 ans. Il y aura de plus en plus d'aidants familiaux. Être en situation d'aidant familial, c'est être fatigué, être stressé par des rendez-vous à prendre dans des maisons pour des soins avec des spécialistes, par exemple. Et du coup, il faut que les managers, les entreprises soient un petit peu souples dans l'organisation du travail pour laisser le collaborateur s'organiser. Vous n'avez pas besoin d'une journée en particulier, mais c'est des petits moments pour soi, pour essayer de trouver les bonnes solutions pour son proche à accompagner. On peut utiliser le travail à domicile, le télétravail, le coworking. Il y a des espaces qui sont près de chez soi, qui permettent d'être toujours dans le travail. Et ça, c'est très important quand on est en situation d'aidant familial. On veut continuer à travailler, mais on veut des situations un peu plus adaptées pour pouvoir prendre un rendez-vous, se déplacer, pour accompagner toujours son enfant ou son parent en situation difficile, soit longue maladie, soit en situation de handicap. Travailler sur les aidants familiaux, ce que nous faisons à l'ORS, c'est vraiment travailler avec différentes parties prenantes. C'est en travaillant avec les organisations syndicales, les entreprises, les dirigeants, les salariés, la médecine du travail, la DRH. Le tissu associatif est très important aussi sur le sujet des aidants familiaux. Il y a le dispositif du don de congé qu'on a pu observer dans le groupe L'Oréal et puis dans le groupe PSA qui permet de donner un jour de congé pour un autre collaborateur. Et ça, c'est une belle initiative. Il y a des campagnes qui sont lancées dans ces groupes pour demander plusieurs jours de congé et les salariés se mobilisent. C'est aussi de la bonne communication interne sur le sujet des aidants familiaux. Il y a des entreprises, des grands groupes qui mettent en place des bonnes pratiques dont pourraient s'inspirer aussi des plus petits groupes. Il y a des groupes de parole qui sont mis en place chez Casino, à la Poste. Ce sont plutôt des directions de l'innovation qui ont mis en place ces dispositifs, justement avec un tissu associatif pour accompagner, aider les collaborateurs, pour libérer la parole et mettre en place des dispositifs en interne plus souples pour les collaborateurs.